Que Dieu nous bénisse richement. Sans tarder, on va se mettre debout. Alors que je tiens à saluer chacun de nous tous au nom de Jésus-Christ et souhaiter à chacun de nous cordial bienvenue. Nous remercions Dieu pour le retour de notre merveilleux frère et révérend pasteur qui est revenu. Amen. Après avoir effectué un long voyage pour l'œuvre de Dieu, je crois que c'est hier qu'il est rentré. Et la sœur Bernadie qui a voyagé aussi hier avec les enfants. Ils sont aussi bien arrivés. Là-bas à Boundi. Amen. On va donc lire la parole de Dieu que nous avions lu le dimanche. Le dimanche, Dieu a pensé nous conduire autrement. Et donc, ce soir, on va encore revenir un peu là-dessus pour placer un peu l'enseignement qui est donc le fondement de l'Église. Amen. Nous avons lu donc le dimanche le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 31. On avait donc lu les deux différentes versions. On avait montré le dimanche que la version Louis II et la version Roi Jacques avaient une différence de mots. Et donc le prophète, quand lui il prêchait, il prenait plus la version Darby ou la version Roi Jacques. Et donc pour ce soir, si on prend la version Louis II, c'est que nous avons comme Bible, que nous avons donc lu le dimanche, il y a une différence de mots. Il dit ici, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais dans la version ici, Roi Jacques dit, il a été dit quiconque répudiera sa femme, qui lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Amen. Et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée commet adultère. Seigneur, bénis ta parole. Voilà. Parle, Père, ce soir. Que nous puissions prendre un temps afin que la parole soit encore étudiée et comprise. Hors de la confusion, que l'homme ne parle pas, que la parole ne puisse pas attrister quelqu'un, mais qu'elle donne le germe de vie. Ouais, ces moments, et quand l'homme du chemin soutient les dons ainsi que mon interprète. Bref, n'est pas de ce qui sont en cours de route, que nous puissions atteindre la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse la parole. Donc je parlais tantôt que dans les deux différentes versions, il y a un jeu de mots qui est là. Alors que nous sommes sur la confession de la sœur avant que le vœu ne soit établi. On avait dit que l'église est comparable à la femme, ou la femme est le type de l'église. De la même manière que nous venons au mariage spirituel,
entre l'Église et Jésus, la première des choses qui se prend, c'est une décision. Après que la parole a été prêchée, l'Église reçoit la parole et prend une décision de suivre Jésus. Amen. Et la décision ne fait pas de toi une église. C'est quand quelqu'un prend l'engagement de passer aux eaux de baptême. Et avant le baptême, chacun est appelé à passer par la repentance. Et la repentance, c'est quand le cœur est touché. Alors, on est censé enlever tout ce qui est du monde qui était dans le cœur. Et ceci est appelé par la confession qui se fait entre l'Église et Jésus. Amen. Et cette confession-là se fait entre toi et Dieu. Et on avait aussi dit que dans le livre d'Éphésiens que le mari est le chef de la femme. Tout comme Christ est le chef de l'Église. Si l'Église confesse à Jésus, avant que le mariage ne soit établi entre l'Église et Dieu, la femme est censée faire la même chose. Avant qu'il puisse aller au mariage, avant que les vœux ne soient liés, la sœur doit confesser sa vie au frère. Amen. Et si la sœur ne donne pas une vraie confession, elle cache certaines choses et que le frère le découvre après, le frère est libre de chasser la femme. Parce que la sœur n'a pas été sincère depuis le début. Et frère Branham dit, si aujourd'hui l'Église ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils ne font pas de confession sincère. Amen. Et on n'est pas construit comme une véritable église. Parce que la confession n'est pas sincère. Mais la chose qui se pose, qu'est-ce que la sœur doit confesser au frère? Ça, c'est un passage obligatoire. Même quand tu vas voyager, tu vas arriver dans n'importe quelle église. Il faut savoir qu'avant que les vœux ne soient faits, il y a des choses qu'il faut remplir. Et parmi ces choses, la sœur doit forcément confesser sa vie au frère. Amen. Et le frère également, s'il a connu un passé, lui ne confesse pas. Mais il y a des choses que le frère doit informer à la femme. Amen. Je prends le cas. Un frère, par exemple, qui a eu des enfants avant de prendre le message. Mais il faut que le frère le dise à la sœur. Ce n'est pas après le mariage que la sœur découvre que le frère avait des enfants. Amen. Ça, c'est un frère qui n'est pas sérieux. À ce niveau-là, on parlera de faux vœux. Amen. Autrement dit, on peut briser les vœux, la sœur est libre. Quand nous verrons les faux vœux et les vrais vœux, il y a des choses que le frère doit aussi être sincère devant la femme. Et la femme aussi doit être sincère devant le frère. Le frère ne confesse pas, mais il informe. Qu'avant que je te connaisse, j'avais un passé. Mais dans ce passé-là, j'ai dû avoir ceci comme résultat. Mais la femme, elle confesse. On peut avancer. Mais la plus grande des choses, c'est au niveau de la femme qui doit confesser. Elle confesse quoi? Si on prend Proverbe 31, le verset 10. Amen. Je crois que quand on l'enseignement, on a vraiment des
des cahiers. Je ne voudrais pas après demain, pasteur, l'écriture là qu'on avait dit, qu'on avait enseigné, je ne répondrai pas. Parce que quand on enseigne, il faut avoir là où il faut noter les écritures. C'est très important. Amen. Proverbe 1, le verset 10. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Voilà une femme vertueuse. Amen. Le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. De voir une sœur qui veut aller au foyer mais qui est paresseuse. Une femme qui n'est pas fait la cuisine. Un fois, tu épouses une femme à la maison qui n'est pas préparée. Ça fait très mal. Il y a des femmes comme ça. Même ici, elles sont là. Qui préparent en retard. Du matin au soir, elle ne fait rien, mais elle va au marché à 15 heures. Pour que les enfants mangent en retard. Tu n'es pas une vraie femme. La priorité d'une femme, c'est prendre soin d'abord de sa maison, le reste après. On peut dire amen à ça? Amen. Bon, nous, on n'est pas là. On est au verset 10. Là où nous sommes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Elle a bien plus de valeur que les pères. Donc ici, la parole nous recommande de trouver une femme qui est vertueuse. Une femme qui a des qualités. Une femme qui a des vertus. Et on avait lu que Dieu a doté à la femme les qualités qu'aucun être n'en a. C'est que la femme qui a ces qualités-là, c'est que la femme qui a ces vertus, et quand la femme perd l'une de ses vertus, c'est la chose qu'elle doit confesser à son mari. Amen. Dans la brochure, l'union invisible, paragraphe 84. On va lire ça. On peut lire, non? Elle a un dépôt sacré. Une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur. Une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Elle ne doit pas perdre cela. Elle ne doit pas souiller cela. Elle doit garder cela pour son mari. On ne garde pas ça pour les petits makangou dehors. Ces vertus sont gardées pour ton futur mari. C'est lui qui doit se régir de cela. Amen. Est-ce la vérité? On peut dire amen à ça? Amen. 85. Même que si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Elle doit confesser cela
à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Et elle doit redresser la situation. Et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi. Frère, oui, merci. Elle doit. Bouge l'appareil. Elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser ça. Si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans avant de le lui confesser, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre. Ça, c'est l'écriture. C'est la vérité. On répète le prophète. Même si on a vécu 10 ans, 15 ans, et qu'après tu viens confesser à ton mari quelque chose de mal, ton mari est libre. Il peut dire, tu n'es pas quelqu'un de confiance. Parce que l'amour va de pair avec la conscience. Amen. Maintenant, quand la femme confesse au frère, il faut aussi avoir l'amour. Et l'amour supporte tout. Peu importe le passé de quelqu'un. Si réellement tu l'as aimé, aime-la comme ça. Amen. On peut avancer? Il dit, ça c'est l'écriture. La fornication, c'est de mener une vie impure. 92. Remarquez, 92. Descends. 92. Descends. Remarquez, c'est ce qui lui a été confié. Et frère Branham cite ça. Il dit une vertu sacrée. Et quand on va aller plus loin, on dit que la vertu sacrée c'est la virginité que Dieu a donné à la femme pour son mari. Et quand la femme perd ça, même l'huile d'olive ne peut jamais réparer cela. Et frère Branham dit que ce péché-là, quand la femme perd ça avant d'aller au foyer, elle ne peut jamais être justifiée. On avait lu cela. Amen. Tu ne peux pas être justifié. Parce que quand l'alliance est faite par le sang, avant que Moïse quitte l'Égypte, l'alliance était faite par le sang placé devant le linteau. Quand l'ange passait, il voyait le sang. Quand Jésus est venu, il a versé le sang. C'est l'alliance. Quand la femme perd cela, il y a le sang qui est là. Elle est liée à cet homme toute sa vie. Tu as fait l'alliance avec le premier monsieur qui était allé avec toi. Voilà pourquoi, pour que tu sois justifié, il faut que ton mari puisse te pardonner et prier pour toi. Si ce n'est pas le cas, tu ne seras jamais justifié. C'est un péché horrible. On peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça? Et c'est honteux de voir quelqu'un qui perd ça à cause d'un téléphone, à cause de la moindre chose. Elle est partie. C'est honteux. En réalité, quand on dote une femme, c'est au dépend de ces vertus-là.
Parce que c'est la femme vertueuse qui est une perle. Et la femme vertueuse, c'est celle qui est dotée de ces trois qualités que Dieu a donné à la femme. C'est elle qui est une couronne. C'est elle qui est une perle. Amen. Mais quand on confesse et que le mari dit je te pardonne, là le passé peut être enterré. Mais que le frère ne rappelle pas à la sœur. Quand on t'est connu, tu as oublié, tu avais confessé. Aucun homme n'a droit à déterrer la confession de quelqu'un. Si tu as pardonné, ça reste au passé. On ne peut plus rappeler le mal qui a été fait alors que le pardon était accordé. Amen. On peut avancer? C'est le message. Amen. On peut avancer? Il dit la vertu sacrée, la féminité sacrée, et puis la maternité sacrée. Faire honneur à son mari. Amen. Quand une femme a perdu cela, elle vient devant son mari, elle confesse. Et la confession produit la foi. La personne croit en toi parce que tu as été sincère et que tu as confessé. Ton mari peut dire oui. Réellement elle-même, elle a confessé, elle n'a pas eu honte, elle n'a rien caché. La foi descend. Il croit en toi. Amen. Je promets que j'avais laissé Paul. Il n'y avait plus rien entre lui et moi. Même quand on se faisait un coup de route, tu croises Paul, il n'y a plus rien. Tu le rassures. Parce que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Dans l'amour aussi, il faut ces trois choses. Quand la femme a perdu la vertu sacrée et qu'elle a confessé à son mari, ça redonne la foi. On peut en penser? La deuxième chose, la féminité. Une femme qui agit comme une femme, qui se comporte comme une femme. Une femme qui est capable d'écouter son mari. Une femme dont le cœur se brise facilement. La féminité, c'est avoir un cœur qui se brise. Un cœur qui s'ouvre. Mais il y a des femmes, même quand elle a fait du tort, elle n'est pas prête à demander pardon. Elle a un cœur dur. Même quand elle fait, elle ne peut pas demander pardon. C'est le manque de féminité. Une femme qui ne fait taille avec son mari. Si elle fait ça, je punis pour toi. Même 2 jours, même dire bonjour là, elle ne dit pas. Donc la femme se mesure à l'homme. Elle n'est pas une vraie femme. Elle n'a pas la féminité. Voilà pourquoi c'est même à l'église. Dans chaque église, il y a plus de femmes que des hommes. Parce que le corps de la femme croit facilement. Mais le corps de l'homme, quand on prêche, il dit quoi? C'est bien, hein? Ça va. Ça va. Mais, il est parti. Mais la femme, elle est convaincue. Pourquoi que de la Bible, les femmes ont fait de bonnes choses? La première qui a fait que Jésus opère un miracle, une femme. La première qui a vu la tombe vide, une femme.
Elle croit facilement. Si Thomas était là et on lui avait dit, pourquoi cherches-tu un vin parmi les morts? Thomas devait dire, non, je ne crois pas. Je dois vérifier. Mais les femmes avaient cru. Elles ont un corps différent de l'homme. Une femme qui peut agir comme un homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme autoritaire ne mérite pas le foyer. Je répète ça. Une femme autoritaire ne mérite pas le foyer. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de chef. Le mari est le chef. La femme se tait. Une femme autoritaire torchera le fouet. Ah oui, et des femmes comme ça. Quand elle se met à parler, à qualifier son mari, il y a aussi Bakala. Donc, quand on parle des hommes, donc toi aussi tu es là. Mais tu ignores, c'est lui ton mari. Il y a des gens qui ont un don d'impolitesse. Pour elle, c'est un don. Quand elle veut faire du mal à son mari, elle le fera très bien. Mais la féminité, quand son mari seulement vient avec une mauvaise atmosphère, il y a quoi? Dis-moi chérie, il y a un problème. Elle n'est pas à l'aise. Mais aujourd'hui, le mari rentre. Même s'il a abattu, il s'en fout. Devant série, devant téléphone, elle ne gère même pas. Le mari rentre, elle ne gère pas. Pourquoi? Il n'y a pas de féminité. C'est parti dans le monde. Moulière. Voilà. Pour la nourriture, mettre la table pour le mari. Et il faut que le mari vienne choisir. Choisir. Entre pour et pour les enfants. C'est le mari qui fait ça. C'est honteux. Et quand le mari va se fâcher, parce que mon mari est mauvais. Non, ce n'est pas bien. On peut avancer. Il dit, quel dépôt sacré, quelle responsabilité confiée à la femme. Maintenant, voyez-vous pourquoi? Elle est un type de l'église qui a la même responsabilité comme la femme qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, de ses vertus, de son mari, de même que l'église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, de la parole et de Christ. Parce que la femme est le type de l'église. Et quand l'église perd la parole, Jésus n'est plus là. Quand l'église n'a plus l'onction de chanter, on chante. Jésus revient. Alléluia. S'il n'y a pas de micro, c'est compliqué. Non. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces trois choses doivent demeurer. On voit cela? Nous comprenons? Ce sont ces trois choses que la femme confesse à son mari avant le mariage. Parce que les femmes qui ont dû avorter avant de croire le message, avant de prendre ton mari, avant que ton mari te prenne, il faut le dire. Qu'il sache le combat qu'il a à avoir. Parce que tu as perdu la maternité. Parce que être mère, c'est de fait de garder l'enfant. Mais toi qui as avorté. Amen.
Pas après 2 ans, 3 ans, quand le pauvre frère va chercher à avoir de l'enfant, il n'y en a pas, et tu confesses. Ou encore on découvre. Après examen, tu vas avorter. Non? On fait des recherches. Ah, mais toi, il y a quoi hein? Oh, on a vérifié. Elle avait dû avorter. Mais c'est il fallait me le dire. Ouais, j'avais honte. Non, tu allais me laisser. Là, c'est encore pire. Il ne peut encore te laisser. La parole couvre le frère. Mais toi, tu n'es pas couvert. Parce que tu n'as pas été sincère. On dit tout. Sur la maternité, il faut dire. J'ai enlevé 3 grossesses. Et le frère doit écouter. Ah, c'est bon. Mais ce qui fait très mal, j'ai dit ce qui fait très mal, c'est quand quelqu'un croit le message, il le fait quand il écoute le message. Là, je trouve que c'est très compliqué. Oh, en 2025, j'avais fait ça. Mais tu as cru quoi? En 2012. Amen. Et parfois, tu vois le frère, le pauvre, il transpire. Il réfléchit. Frère, tu dis quoi? Attends un peu. Pasteur, venez. Parce que la confession, le pasteur n'est pas être là. Le frère dit que le pasteur il soit pour ça peut d'apaiser les choses, c'est pas mauvais. Sinon, c'est vous deux. Amen. Amen. Oh non, il faut que le pasteur sache. C'est ma vie privée, c'est mon secret. Pas de problème. Allez vous deux. Un fois que le pasteur voit une soeur, avant le vœu, la soeur confesse. Ce qui lui a fait très mal. Avec mon cousin. Avec un tel. Le frère dit, ah non. Pasteur, fais libre. J'ai dit non. Laissez faire trop long. Mais parce qu'au futur, quand je vais prendre une soeur, j'ai pris ces éléments que la soeur me dise simplement que j'ai perdu la vertu. Les restes là qu'elle cache pour elle, elle est libre. Je n'ai pas envie que mon cœur se heurte encore. Ça dépend du frère. Ah oui, le frère peut dire ça, tu as perdu, oui ou non, oh oui, ok. Ne dis pas. En avance. Il est libre. Amen. Parce que le fait de trop creuser là, on tombe dans la boue. Et la boue de là, c'est compliqué. 1 heure de silence. On a fini? Pas encore. Mais à quoi? Parce qu'on n'a pas qu'expliquer. Amen. Sinon la confession, on avait lu ça. C'est dit comme la chose était passée. Mais si le frère est pour lui cool, il n'a pas envie d'avoir un cœur. Ah oui. Frère, dis seulement à la sœur. J'ai perdu, oui. Tant mieux. Un frère m'a vu, dit, pasteur, pour moi, je préfère une femme qui a perdu. Pour moi, c'est lui. Il est libre. C'est son choix. Amen. Mais que ça ne soit pas une occasion de vouloir compter les sœurs sur ça. Il y a des frères très bizarres. Ils demandent à la sœur, c'est la vertu. Oh non, je change. Alors que lui-même, avant de croire, il a fait la pagaille. Ce sont des pareils gens qui ont détruit, qui veulent venir se réfugier. Oh, parce qu'il faut quelqu'un fasse. Tu as oublié que toi-même, tu as été pire qu'un démon. Ah non! Un voleur n'aime pas être volé. Amen.
pasteur, confession, pasteur, là, pasteur. Regardez sa vie. Avant de croire, pendant qu'il croyait, pendant qu'elle croyait, la vie immorale, exagérée et notoire. C'est lui qui est là. Apprends la torche, d'aller vérifier, d'aller compter. C'est un mauvais esprit. Arrêtez avec ça. Vertu ou pas, c'est pas ça qui donne le goût du foyer. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Oh pasteur, comme elle avait perdu ça, donc moi, elle a confessé. Frère, quand une femme confesse, elle redevient pure devant son mari. Parce que son mari lui a pardonné. On peut amener on peut avancer. On peut avancer. Ouais, pourquoi est-ce que parfois, quand on croit le message, maintenant une bonne vie, chaque vie nous rattrape. Chaque chose que nous faisons nous rattrape toujours. Au présent ou au futur. Je peux dire que ma vie, je veux ce que je veux. Mais tôt ou tard, ce que tu as fait va te croiser toujours. Amen. Maintenant, frère Branham va plus loin. Il dit que perdre la virginité, c'est pas seulement aller avec un homme. Même le mauvais habillement, quand tu t'habilles mal, et que les hommes te convoitent, tu pêches. C'est frère Branham. Dans la brochure, le livre de Laodicée, paragraphe 215. Il dit, la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Pas vrai? Eh bien, si donc une femme s'habille sexy, s'habille comment? Et c'est vrai devant un homme. À qui revient la faute? À la femme. Elle en est la cause. C'est tout à fait vrai. Eh bien, vous pourriez être aussi pur qu'un lit face à votre mari. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Parfois tu es pur devant les gens. Mais le mauvais habillement là te fait pécher. Quand tu mets un habit transparent, quand tu mets un habit qui est comme un saucisson, oh pasteur, la robe c'est pas seulement comme ça. La robe c'est comme ça. Mais tu n'es pas obligé. Si elle est serrée, ici il y a des couturiers. On doit arranger ça. Amen. C'est difficile de voir une femme qui dit à quelqu'un. Non, elle est serrée. Vimi ça c'est rare. Seulement on dit niao. C'est un esprit de séduction. Vouloir toujours séduire les gens. Même quand devant un caniveau, elle a du mal. La jupe est trop serrée. C'est pas le message. On n'est pas appelé à se ressembler à ceux du monde. Nous devons garder la pureté du message. S'habiller comme des vraies sœurs et des vrais frères. On voit cela? On peut avancer? On peut dire Amen? Amen. Il dit,
qui n'a jamais rien fait de mal de votre vie. Vous étiez vierge quand votre mari vous a épousé. Mais si vous vous habillez comme ça et faites en sorte qu'un homme vous regarde de cette manière, il a déjà commis un adultère avec vous dans son cœur. Ce pécheur vous a regardé. En tant que chrétien, vous êtes peut-être effectivement les mieux taillés de la ville, les meilleurs lainages, mais ce n'est pas convenable pour une sainte de Dieu de s'habiller comme ça. Même un frère qui aime une sœur qui s'habille mal, non, ce n'est pas délivré. Comment tu peux aimer une sœur qui ne vit pas la parole? Ça prouve que toi aussi dans le cœur il n'y a rien. La profondeur appellera la profondeur. Même si elle est jolie, mais si elle ne vit pas la parole, ne va pas auprès d'elle. Parce que toi aussi dans le corps il n'y a rien. Vous vous ressemblez. Vous formez une équipe de païens. On peut dire maintenant ça. Mais c'est la vérité. Amen. Un cochon ne peut jamais rester avec un agneau, ni un corbeau avec un aigle. Ils sont différents. Chacun mange différemment. Le corbeau vit dans le monde. L'aigle vit très haut. Ils sont différents. Oh, moi je suis aigle, pasteur. Mais quand on voit, tu aimes corbeau. Non. Tu es aigle, hein, par apparence. Mais au-dedans, il y a aussi une partie de corbeau. Amen. Frère Bonham me dit, quand on a libéré le corbeau de l'arche de Noé, il n'est pas revenu. Amen. Mais quand la colombe est sortie, Frère Branham a dit, la colombe n'a pas trouvé là où mettre ses pattes. Quand elle partait, il y a ce qu'elle mange. Elle est répartie dans l'arche. Mais le corbeau se fait sentir mieux dans le monde. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut jamais se retrouver hors la parole de Dieu. Amen. Dès que tu quittes ma parole, il y a une chose en toi. Ça ne marche pas. On ne force pas. On ne téléphone pas. Mais il y a quelque chose en toi. Le Saint-Esprit qui fait que tu puisses aimer la parole. C'est la profondeur. C'est la partie sémence qui est dans ton corps. Amen. Quand tu forces quelqu'un de vivre la parole, non, il sera hypocrite. Mais quand quelqu'un vit la parole d'elle-même, parce que la parole en elle réclame une bonne vie, c'est ça. On peut avancer. On peut dire amen à ça. On peut dire amen à ça. Oh non, toi, faut venir à l'église. Toi, il faut. Non. Prêcher la parole. Il y a même des gens qui sont venus à l'église du message. On n'a pas prêché l'habillement. Mais demain, en voyant les filles de Dieu, la vie des gens a prêché mieux que la parole. Ils ont changé. Mais toi, s'il faut forcer, tu n'as... Même au 7, ça n'arrivera même pas. Parce que dans l'enlèvement, on ne forcera pas. C'est la vie en soi qui sera enlevée. Vive la parole, on peut t'aider. Mais être enlevé, on ne t'aidera jamais.
Il faut arriver à un niveau où vivre la parole est devenue une vie en toi. On ne peut pas te rappeler, on ne peut pas t'appeler, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui réclame la vie de la parole. Oh, dis Amen. Dis Amen. Frère Panama dit. La question est réponse. Paragraphe 70. Du 15 octobre 61. Descends, ça m'a descend. Descends. Oui, on dit descend. Merci. Il dit. Dans Matthieu 5. Jésus a dit. Quiconque fait quoi? Et on épouse une autre. Si ce n'est pour cause de frère, pendant précise. Il dit quelque chose qu'elle aurait fait avant d'être mariée et qu'elle ne lui aurait pas dit. Vous voyez, non? Quelque chose qu'elle aurait fait. Donc elle a fait quelque chose, mais elle n'a pas dit. C'est ça la fornication. La fait commettre adultère. Quiconque épouse une femme répudiée vit l'adultère. Une sœur qui a été chassée du foyer et qui était vraiment mariée, liée par les vœux avec ces frères-là, quand tu la prends, c'est le divorcé. Toi qui la prends aussi, tu deviens adultère. Tu partages son péché. Amen. Et si une sœur aussi cache ça, aussi un frère cache ça à son conjoint ou à sa conjointe avant les vœux, et qu'on découvre ça après, non, c'est des faux vœux. On peut avancer. On peut avancer. Parce qu'avant les vœux, toutes les vérités sont dites. On ne cache rien. Alors, ne faites pas ça. Amen. Laissez la bouche vient après. Matthieu, oui. Question après, voilà. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment, mais pour bien préciser le sens de ces propos, là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre adultère. Amen. Il dit, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté, la fornication. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Oh pasteur, aidez-moi. Je ne peux jamais aider quelqu'un qui ne vit pas la parole.
notre aide intervient dans la parole. Mais quand c'est enseigné et que tu caches les choses, parce qu'on va t'aider, on ne va jamais t'aider. Amen. Une fois, j'en ai connu. Un monsieur épouse une femme. Beaucoup d'années pas d'enfants. Et une fois, je prêche chez eux. Il y a une prophétie. Que pasteur, la femme m'a dit, il faut prier pour elle. Je suis arrivé. Quand je l'ai prié, Dieu a dit non, il faut qu'elle confesse. Il a dit, oh, il y a quoi? Dis un peu. Il y a une cause qui fait que tu ne mets pas au monde. Il y a une confession cachée. C'est laquelle? Oh non, pasteur, avant mon mari, quand c'est mari, j'avais vraiment avorté. Ton mari est informé. Oh non. Voilà. Et elle a réparé. On a prié. Quelques mois plus tard, même pas 3 mois, l'enfant est venu. Elle est enceinte. Amen. Quand quelqu'un cache le péché, ces péchés-là aussi empêchent la bénédiction. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas placer la bénédiction là où il y a le péché. Si nombreux pleurent, c'est parce qu'il y a des choses dans leur cœur qui le cachent. Des choses qui disent, mais Dieu le connaît. Tout ce que tu fais est inutile. Tu ne peux jamais te cacher devant Dieu. Le cœur dur ne paye pas. La Bible dit, j'enlèverai le corps de pierre, je placerai le cœur de chair, où mon esprit doit habiter. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans un corps de pierre. Un cœur qui est dur, incapable de confesser. Parce qu'on dira, qui dira, c'est toi et Dieu. Le ciel où nous irons n'appartient pas au pasteur, n'appartient à Jésus. On peut avancer? Oh, j'avais peur qu'il puisse me refuser. Mais quand tu as confessé, oh non. Quand un homme aime, il a aimé. Quand un homme a aimé, il va, même quand le CV a 2 pages. Mais s'il a aimé, ça ne va jamais l'empêcher d'avancer avec toi. Et un cœur sincère, ça va libérer ton foyer. S'il y a des pleurs dans le foyer à cause de mauvaises vies, soit du mari ou de la femme. Amen. On peut avancer. Alors le message nous a fait ça afin que nous puissions aller heureux au foyer sans problème, en harmonie avec le mari et la femme, en harmonie aussi avec Dieu. Je préfère être en harmonie avec Dieu. Au moins quand lui me soutient, c'est mieux. Le soutien de l'homme aura une fin. Si l'homme te laisse, un jour l'homme se fatiguera. L'homme dira, j'ai trop levé la main. Ah, dans le minangaï. Et il fera ça. Mais quand Dieu te lèvera, c'est pour toujours. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Paul a dit, si tu prêches pour chercher à plaire aux gens, tu ne fais rien. Mais prêche pour chercher à plaire à Dieu. Quand quelqu'un se plaît à Dieu, ça suffit.
Dieu est capable d'élever quelqu'un sans famille. Dieu haït la famille. Parce que c'est quoi le message? Mais Dieu va créer une personne par laquelle il t'élèvera sans passer par ta famille. Dieu est capable de faire ça. Le problème, c'est vivre la parole. Vivre la parole, c'est un combat. Hein? Vive la parole. Regardez Ruth qui a suivi Naomi sans savoir là où elle partait. Elle avait la foi. Ah, Naomi me conduit sur un bon chemin sans voir le pays. Mais elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je dormirai. Ta terre sera ma terre. Oh, mais Naomi, mais Ruth, répare. Amen. Ce que tu m'as montré là, c'est merveilleux. Mais ton mari, Macron est mort. Ton copain là est resté. Réponds chez lui. Non, je crois que j'aurai ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur est à venir. Naomi a dit, oui, mais tu as laissé tes relations. Non, là où je vais, je trouverai quelqu'un qui sera meilleur. Oh, ce message-là a des choses merveilleuses. Ce message-là, là où j'ai dit, prenez tout. Laissez-moi le message. Prenez l'argent. Prenez tout ce que vous voulez. Le message là, c'est ma vie. C'est mon espoir. Allez sans voir. Oh Rita, elle partait. Ils sont arrivés au pays. Elle n'a pas dit, quand je suis arrivé, il faut dormir. Rita a dit, je dois aller travailler. Elle est partie au champ. Elle a commencé à glaner, à travailler. Ce message-là, nous travaillons en le vivant. Un jour, le repos viendra. Un jour, le Dieu là que nous croyons, un jour, il viendra. Amen. Oh, Rita. Elle a travaillé durement. Elle a travaillé. Il y a 15 jours, un homme est venu. Il est venu. Il a vu. Quand il le voyait, il a vu une femme. La femme là, elle n'est pas juive. La femme là, elle n'est pas de chez nous. Oui, la femme là est du monde. Mais elle a décidé de laisser le monde. Le pays de Moab est resté. Elle est venue jusqu'ici. Et elle travaille. Il demande, quel est son nom? C'est quoi son nom? On lui a dit, c'est Ruth, la Moabite. Il a dit, enlevez le mot Moabite. Amen. Enlevez le mot païen. Tu n'es plus païen. Tu n'es plus païen. Dans ce message-là, le païen est effacé. Dans ce message-là, la grâce de Dieu est avec toi. Tu as changé et de milieu et de régime alimentaire. Tu es devenu. Oh. Amen. Quand elle travaillait, Boaz est venu. Quand Boaz passait, il dit, mais c'est qui? Oh, c'est Ruth. Ah non, celle-là, elle travaille trop. Mais Boaz, elle n'est pas d'ici. C'est quelqu'un qui a quitté le pays de Moab. C'est un pays qui est vilain. Tu te souviens, quand la femme sera finicière, voulait avoir la santé,
à sa fille. Tu avais dit, le pain des enfants ne peut jamais être mangé par les chiens. C'est elle, les chiens-là. Elle a dit, elle n'est plus chère. Elle est venue dans le corps. Elle est rentrée dans le corps. Ce soir, rentre dans le message. La mauvaise vie quittera. Même quand on prêchera dur, tu ne vas jamais te fâcher. Parce que tu es dans le message. Quand quelqu'un est dans le message, peu importe la parole, il dira Amen. Quand quelqu'un ne dit pas Amen, c'est que dans ton cœur, il y a quelque chose qui l'accuse. Mais ce soir, ce qui t'accuse est vaincu. Tu es rentré dans le champ de Boaz. C'est quoi le chant? Le message, la parole qui nous est prêchée. Quand on croit cela, on dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Le Boaz qui passait doit s'arrêter. Il doit voir ton cas et demander comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-il? Ton nom sera donné. Oh non, Dieu. Non, c'est lui. Gédéon. Mais n'oublie pas, en 2015, il avait fait. Dieu dira, tais-toi. Ton passé, Italie, t'as des gens qui sont forts avant le passé. Il n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Elle s'est mariée. C'est mon amie, je la connais. Elle n'est pas digne. Une fois qu'elle aura confessé, elle devient digne. Par sa grâce, on est digne. Aucun n'est digne. Mais quand le sang a été versé au calvaire, il a fait de nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Appelez-la. Oh, moi c'est Rich. J'ai quitté le pays de Moab. C'est bon. Amen. Il dit maintenant. Que veux-tu? Moi j'aime. Amen. Boaz dit, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de rachat. Lui là, il faut lui. Mais dans la Bible, cet homme-là n'a pas de nom. On n'a pas dit le nom. Voilà pourquoi quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas un nom. Jéhovah n'est pas un nom. Amen. Il fallait que un tel là puisse avoir le nom afin qu'il y ait le rachat. Donc il a trouvé un nom. Quel nom? De Boaz. Quand notre Dieu a trouvé un nom. Quel nom? Jésus-Christ. Le parent rédempteur. C'est pas Branham. Le parent rédempteur, c'est Jésus-Christ. Adam restauré, c'est Jésus-Christ. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. C'est Adam là. Adam restauré au calvaire nous ramène à l'Éden perdu. Les privilèges perdus. Lorsque Jésus est venu, le sang fut versé. Ces privilèges-là ont été redonnés. Même ce soir, tu n'es plus Téké, tu n'es plus Moshi, tu es devenu un chrétien. Ta famille au ciel, c'est non, hein? Sur la terre. Et c'est non, hein? Oh, pasteur, dans notre famille, on ne se marie pas. Ça t'a coulé. Dans la famille de Jésus, nous nous marions. La famille de Jésus, il y a la guérison. La famille de Jésus, il y a l'élévation. La famille de Jésus, pas de chômage.
Tu crois cela? Tu crois cela? Tu crois cela? Si tu étais dehors, ce soir, au nom de Jésus, le champ est ouvert. L'arche est ouverte. De rencontrer ces parents-là. Un tel pasteur, il a dit, c'est lui qui a le droit. Mais il a dit, peux-tu me donner l'occasion moi aussi de racheter? Il a dit, oh, devant les gens, prends. Toi maintenant, tu peux aussi racheter. Quand il est venu à la croix, Eli, là-bas Shabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné devant les gens? Il a crié. Le diable pensait, le lit de Jésus, le lit de Jésus, le lit foule de Jésus sera brûlé. Alors quand il a brûlé ça, il n'a plus de lit. Il ne s'assoit plus, il ne dort plus, il est au travail, la nuit et le jour. En crucifiant Jésus, c'est qu'il ignorait, il suscitait beaucoup de Jésus. Quand il est mort, il est parti. Il est parti en enfer. Il est revenu. Ça n'avait rien fait. Il s'est fait dormir pour lui. Il dit, oh, il est mort, il est parti. Lorsque Pierre a dit devant la porte de la belle, ni or ni argent, ce que j'ai, lève-toi. C'est ce jour-là, l'enfer avait dit, je croyais finir avec lui. Je croyais que c'était terminé. Encore, la fin était le début d'une nouvelle histoire. Là où tu t'es arrêté, les gens ont dit terminé. Il oublie, une nouvelle page s'écrit. Et c'est toi, sur ta vie, une nouvelle page s'écrit. Au nom de Jésus, tu as rencontré le Seigneur Jésus. C'est le meilleur mariage. J'ai confessé. J'ai tout dit à Jésus. Seigneur, j'étais voyou. J'étais voleur. J'étais brigand. Et il m'a dit, j'étais aimé comme ça. Ah bon? Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque les gens craignaient Saul, va prier pour Saul. J'ai appris le mal que Saul a fait aux gens. Mais c'est moi. Va dans la rue de la droite. Dans même la maison. Là où Saul était, Dieu connaissait. La maison où moi je vis. La maison là où toi tu vis. Tu peux dire, les gens m'ont disqualifié. Je suis à terre. C'est le début du... N'aie pas peur. La vie passée est enterrée. N'aie pas peur. Ta vie passée est terminée. Tu as rencontré celui qui est capable de créer un nouveau départ. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Sommes-nous heureux ce soir? Sommes-nous heureux ce soir? Quand je l'ai connu, j'avais confessé. Avant de confesser même, il me connaissait. Avant que Paul confesse, la couronne de feu lui a dit, Saul, Saul, même son nom étant voyou, je connaissais. Quand il fut changé, je connaissais. Même ma vie, avant de croire, je connaissais. Seigneur, je ne peux prêcher. Je suis indigne, je te connaissais et c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui sera enlevé. C'est toi qui arrivera là-bas. C'est pour toi que Jésus est mort. Jésus est mort pour nous, pas pour les voisins. D'abord pour moi. En quoi c'est là? En quoi c'est là? On peut se lever et parler à Jésus-Christ ce soir. Nous avons confessé.
Nous avons confessé. Maintenant, Seigneur, nous venons encore à toi. Dans le pouvoir de Rachel, le mari capable. De nous-mêmes, on ne peut pas. Mais lorsque Ruth t'a rencontré, il n'a pas dit non comme c'est une Moabite. C'est une pécheresse. Non. Comme nous sommes. Comme nous sommes. Tu nous as reçus. Quel privilège. Puissant Jésus qui a. Quel privilège. Heureux du privilège. D'avoir un époux capable. Le mariage naturel est le type du vrai mariage. Une fois la confession faite et que le mari dit je pardonne pour le passé. Comme Jésus aussi nous a reçus comme nous avons été. Il nous a pardonné. Comment ne pas l'aimer? Comment repartir dans la boue alors que Jésus lui-même nous a appelés, nous a lavés, nous a purifiés, nous a sauvés. Comment ne pas l'aimer? Lève ta voix.
fais tout, il est passé par la mort. Tu fais qu'il m'a aimé. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es l'incomparable, Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin. La rose de Sharon. Tu es le puissant vainqueur. Oh Seigneur, tu connaissais l'adversaire redoutable de l'homme, Seigneur. C'était le péché. Oh Dieu, notre Père Adam avait commis Père. Mais toi, le véritable Adam, Seigneur, tu es venu pour restaurer et ramener toutes choses à l'éternel. Tu es venu prendre la position de l'Église, Père, afin de la redonner encore de l'espoir, afin qu'elle puisse naître de nouveaux pères, avec toutes les vertus possibles, oh Dieu. La robe Père à cette couleur. Oui, Seigneur, tu es le mari capable, Père, qui pourrait dire à la femme prostituée, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, là où le monde pourrait nous condamner, là où notre passé pourrait nous condamner, Seigneur. Toi, tu es venu, Père, donner ta vie, Seigneur, afin que ta vie devienne notre vie. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu tout-puissant, nous allons tourner les regards vers le calvaire. Regarde, Père, combien nos péchés étaient rouges comme la cramoisie, combien gratuité, Seigneur, était assis au fin fond de nos cœurs, que nos cœurs étaient comme des pierres, mais pour la pierre qui descend pour la monter la paix. Sans le secret d'aucune main, tu descends, oh Seigneur, pour briser, Père, tout ce que le diable a semé, tout ce que la mondanité a semé, pour lui donner la lumière. C'est pourquoi ce soir, tu es tout puissant, Père. Nous tenons sur la parole de Dieu, nous tenons sur la vérité, nous tenons sur la vie. Est-ce que, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui ne confessent pas ta loi, le péché, Père, il est aussi noir de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, dans le sang qui a été versé. Il est écrit ceci, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ
plus fort que celui d'Abel. Réclamer les siens et ramener Père à la nouvelle naissance. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, il est écrit Père. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous réjouissons de cette promesse. C'est pourquoi nous croyons au Dieu. Au travers de cet enseignement, laisse que nos cœurs s'attachent à la vérité. Laisse que nos cœurs s'attachent à la pureté. Laisse que nos cœurs, oh Dieu, soient circoncis, Père, au fin fond de notre cœur. Et que le Saint-Esprit vienne trouver une véritable place auquel il ne sera plus jamais attristé. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu, de ce que tu nous as ramenés à la vie. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Oh Dieu, notre prière, protège-nous, Père. Garde-lui encore, Seigneur. Est-ce que tu puisses l'aider, oh Dieu, à conduire ton troupeau, Père, à la fidélité de la parole, à conduire la maturité, la sagesse, une grande bénédiction. Nous croyons qu'au travers de ce ministère, nous allons être forts davantage et nous serons élevés, Père, parce que tu nous as fait la promesse. Oui, nous le croyons, Père, jusqu'au bout de la course, Père. L'église tiendra ferme. Attends-nous maintenant notre retour. Rédime les offrandes et les consacrants. Et ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.